Bonjour, pourriez-vous m'aider à prendre celui-ci pour voir? Bien sûr, madame. C'est le dernier modèle. Il coûte 22 480 yuan. Mumu va adorer cette barrette. Alors emballez-le pour moi. Bien sûr, madame. Qu'est-ce qu'il y a, Mumu? Allô, maman. Je suis rentrée. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Maman sera bientôt de retour pour t'accompagner. D'accord. Pourquoi as-tu raccroché? Cet enfant grandit mais toujours aussi étourdi. Yi Shinran. Pourquoi es-tu chez moi? Emmenez-la. Lâchez-moi. Madame, c'est emballé. Merci. Je vous en prie. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma mère va bientôt revenir. Tu as le culot de parler de cette vieille femme. Toi et ta mère devriez aller en enfer. Mon père t'a gentiment accueilli, et c'est comme ça que tu me traites. Accueilli. Si ce n'était pas pour cette vieille femme de ta mère, Gubei Shen devrait être mon père. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Ta mère est une petite chérie. Elle a utilisé sa grossesse pour monter et a volé l'oncle Gu. Il devrait être mon père. Tu mens. Regarde bien. Gubei Shen et ma mère étaient amies d'enfance. Tu as bien vu. Ta mère est une petite chérie. Impossible. Je ne crois pas. Tout ça c'est à cause de ta mère. Ma mère a épousé un maudit joueur à cause de toi. Comment oses-tu vivre comme une princesse tandis que je vis chaque jour dans la peur? Battue et insultée par lui. Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère. Comment oses-tu encore te défendre? Lâche-moi. Mon pendentif porte-bonheur. Que mon père m'a offert pour me protéger. Toi. Comment oses-tu espérer vivre longtemps? Non. Je t'en supplie. Rends-le-moi s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que tu veux. Très bien, alors maintenant. À partir de là, mets-toi à genoux, et rampe jusqu'à moi, et je te rendrai ton pendentif. Allez à genoux. Vas-y, mets-toi à genoux. Apparemment. Tu n'en veux pas tant que ça. Dis-le. Dis-le. Dépêche-toi de le dire. Dis-le donc, dis-le vite. Ouf. Voilà comment tu dois être. Je l'ai dit. Tu peux me le rendre maintenant. Voilà comment tu dois être. Pourquoi fais-tu ça? Parce que toi et ta mère êtes des mauvaises personnes. Vous m'avez fait souffrir pendant toutes ces années. Ma mère n'est pas comme ça. Comment oses-tu encore nier? Enlevez-lui tous ses vêtements. Prenez des photos et postez-les en ligne. Si vous osez me toucher, mon père vous tuera. Très bien. Nous allons voir. S'il vous aime plus que moi. Tu es un méchant. Le petit chéri que tu as fait naître. Lâche-moi. On doit vraiment faire ça. Tu n'as pas besoin de le faire. Alors je vais te déshabiller. Ne fais pas ça. Non. Mumu va être si belle avec ça. Non. Et tu es un petit chéri. Tu n'arrives même pas à enlever un vêtement proprement. Tiens-le pour moi. Prends une photo pour moi. Lâche-moi. Va-t'en.
Mumu. Maman est revenue pour fêter ton anniversaire. Mumu. Mumu. Maman. Mumu. Mumu, qu'est-ce qui t'arrive, Mumu? Maman. J'ai mal. Mumu n'a pas peur. Maman est là. Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Gu. Voici le document que vous avez demandé. Je t'ai dit combien de fois. Tu n'as pas besoin d'être si formel avec moi. Beichen. Bien qu'on ait grandi ensemble. Mais le travail et les affaires personnelles doivent être séparés. De plus, De plus quoi? depuis tu nous as accueillis Shinran et moi, ça t'a déjà causé beaucoup de tracas. J'ai vraiment peur que Kiaoan se méprenne. Qu'est-ce qu'elle a à se méprendre? Dans mon cœur, tu es comme ma petite sœur. À propos, Maman. Papa est où? Je pense à papa. D'accord. Je vais appeler papa tout de suite. il y a quelques jours, c'était probablement l'anniversaire de Shinran. Offrons-lui ça. Shinran va adorer. Mais avant que son père ne soit emprisonné, il était toujours ivre et jouait. Elle n'a jamais fêté son anniversaire avec son père. C'est facile. Il y a un nouveau restaurant de luxe à l'ouest de la ville. Je t'emmène avec Shinran pour célébrer. Aujourd'hui, elle peut me considérer comme son père et on lui fête son anniversaire. Shinran sera très heureuse. Après avoir fêté l'anniversaire de Shinran, je rentrerai chez moi pour Mumu. Allons-y. Frère Beichen, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons-y. Gubeichen, réponds au téléphone. Mumu. Viens. Repose-toi un peu. Maman. Papa est-il arrivé? Papa, il a peut-être des choses à faire. Beichen, Mumu, elle. Madame Kiao, c'est l'hôpital municipal. La route est bloquée. L'ambulance ne peut pas passer. Pouvez-vous trouver un moyen de transporter le patient à l'hôpital rapidement? D'accord. Je vais essayer. Arrêtez. Arrêtez la voiture. Viens. Regarde ce que tu veux manger. D'accord. Oncle Gu. Tous les plats ici sont si chers. Oncle Gu. Tu emmènes souvent tante Kiaoan et sœur Mumu manger ici. En général, on mange juste des plats simples à la maison. Aujourd'hui, c'est pour fêter l'anniversaire de Shinran. Commande ce que tu veux. Arrête. Tu aimes ça? Arrête. Frère Beichen, sœur Kiaoan, vous avez quelque chose à discuter. Alors, Shinran et moi, on ne vous dérange pas. D'accord. Non. Ne t'occupe pas d'elle. Commande. Allez, je t'aide. D'accord. Il faut couper comme ça, ensuite. Et puis comme ça. Voilà. Merci oncle. Mumu. Maman te porte à l'hôpital. Dès qu'on sera en ville, on pourra prendre un taxi. Maman. Papa ne veut plus de moi. Alors je vais voir s'il a vraiment des préférences. Espèce de méchant. Le petit chéri que tu as fait. Non.
Papa est juste occupé. On verra papa à l'hôpital. Ah. Gubeichen. Sa propre fille est négligée. Il est en train de passer du temps avec Xuyin et Li Shinran. Maman, j'ai mal. Je veux dormir. Mumu. Tiens bon encore un peu. On arrive bientôt à l'hôpital. Aïe. Il pleut. Sinon, je peux conduire et vous ramener chez vous. Mais on habite en banlieue. C'est un peu loin. C'est pas grave. Allons-y. Je vous raccompagne. Allons-y. Shinran, à l'avenir à Jiansheng. Si tu as des problèmes, n'oublie pas d'en parler à l'oncle. Oncle Gu. J'ai toujours espéré avoir un père comme toi. Je peux l'appeler papa. Bien sûr. Papa. Ah. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoyin, tu vas bien? Mumu. Devant, c'est la voiture de papa. Mumu. Mumu, tu vas bien, Mumu. Tiens bon. On va bientôt voir papa. Mumu. Je tiens plus maman. Voir papa, ça va nous emmener à l'hôpital. Mumu, tu vas bien. Viens. Oncle Gu. Tu es vraiment gentil. Si c'était mon père, il aurait déjà frappé ou insulté ma mère. Maintenant mon oncle est à vos côtés. Vous protégez. Personne n'ose vous intimider. Gubeichen. Des réponds au téléphone. Mumu va bientôt. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Kiaoan, êtes-vous fou? Je vais y retourner plus tard. Vous avez besoin des dizaines d'appels? Beichen. Mumu va bientôt. Beichen. Mumu elle. Quels sont les mots? Revenez en parler. J'ai quelque chose à faire Qu'est-ce maintenant. que tu peux faire? Sœur Kiaoan, excusez-moi. Frère Beishen, il veut t'aider aujourd'hui. Shinran fête son anniversaire. Retardé à rentrer chez lui avec toi. Ne blâmez pas frère Beishen. Mumu est arrivé. Il est toujours avec Li Shinran. Récompenser l'anniversaire. Je sais que vous avez une opinion sur le petit Yin. Je ne suis pas avec toi. Je l'ai dit combien de fois? Je prends la petite Yin comme ma sœur. Faut-il maudire Mumu? C'est ta fille. Mumu est vraiment arrivé. Ça suffit. Pourquoi es-tu si borné? Tu sais que Yin et Shinran, dans cette maison de jeu, combien de griefs? Je les ai invités à dîner. Que diriez-vous de Xuyin et de vous? Je m'en fiche. Je veux juste que tu sois là. Venez sauver Mumu. Mumu, elle est en train de mourir. Tu me parleras de Mumu. Je ne l'ai jamais vu. Tu es tellement putain. Pour me faire rentrer à la maison, tu as dit un mensonge si méchant. Je vais accompagner Shinran pour fêter cet anniversaire. Et puis je rentrerai. Bon, arrête de faire des histoires. Je ne peux pas laisser Gu Beishen découvrir que Gu Zinu a des ennuis. Si Gu Zinu meurt, maman et moi pourrons entrer facilement dans la famille Gu. C'est ma faute. Tante, je voulais juste que
Oncle Du passe mon anniversaire avec moi. Mon père ne fait que me frapper et me gronder. Je n'ai jamais ressenti l'amour paternel. Je ne fête plus mon anniversaire. Oncle Du pourra rentrer bientôt pour être avec toi et Mumu. Shinran, pourquoi tu t'excuses? C'est l'oncle qui a voulu fêter ton anniversaire. Ça n'a rien à voir avec toi. Mumu a été gâtée depuis qu'elle est petite. La laisser seule un moment, c'est pas grave. Fêter un anniversaire. Son anniversaire à Lee Shinran. Qu'est-ce que ça a de spécial? Cet anniversaire, je vais le fêter coûte que coûte. Tu es en train de fêter l'anniversaire de Lee Shinran. Tu ne sais pas que ta fille est sur le point de mourir. Quoi? Sœur Kiaoan, toi une mère. Comment peux-tu par colère dire des mots si méchants? Chaohan, ne me menace pas avec Mumu. Elle va bien, que pourrait-il lui arriver? Mumu, elle. Alors reste bien avec Mumu. Ce qu'elle veut comme cadeau, je l'emmènerai l'acheter demain. Je vais d'abord accompagner Xiaoyin et les autres. Je vais rentrer pour être avec elle. Mumu est en train de mourir. Papa. Mumu. Elle a été gâtée par Kiaoan. Je ne peux pas la laisser seule même un instant. Je pense que maintenant, elle boude avec Kiaoan. Oncle Gu. Tu es vraiment gentil avec Mumu. Si seulement mon père était comme toi. Je t'ai déjà dit. À partir de maintenant, je serai ton père. Demain, on va acheter un cadeau pour Mumu. Tu viens avec nous. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le à ton oncle. Je t'achèterai. Vraiment. Merci oncle. Pauvre enfant. Tu m'appelles encore oncle. À partir de maintenant, tu dois considérer ton oncle Gu comme ton vrai père. D'accord. Merci oncle. Merci papa. Mumu. Maman te porte. Dans quelques jours, il y a une fête pour le 20e anniversaire de la société. Je prévois de l'annoncer pendant la fête que Shinran est ma fille adoptive. Frère Beishen. Ça ne te dérange pas trop. Je t'ai déjà dit, tu es ma sœur. Je dois naturellement te protéger. Et Shinran. Je veux que tout le monde sache le statut de Shinran. Personne ne l'embêtera alors. Je vous ramène à la maison d'abord. Je dois rentrer tôt après. C'est l'anniversaire de Mumu. Guzimu est si mignon. Ça ne devrait plus tarder. Non. Je dois retenir du Beishen. Il ne doit pas aller sauver Guzimu. Ah. Maman. J'ai vraiment mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a Shinran? Tu as pris froid peut-être? Je vais vous emmener à l'hôpital. Ah d'accord. Merci papa. À partir de maintenant, Du Beishen sera mon père Lee Shinran. Du Beishen. Frère Beishen, qu'est-ce qu'il y a? Je crois avoir entendu Kiaoan m'appeler. Du Beishen. S'il te plaît, sauve Mumu. Maman. Mumu. Papa. Maman t'emmène le voir. Attends, maman. Frère Beishen. Tu t'inquiètes tant pour elle. Alors rentre d'abord. Je vais emmener Shinran à l'hôpital, c'est bon. De toute façon, mal au ventre. C'est pas si grave. Ça ne va pas. Il pleut tellement. On ne trouve même pas de taxi. Je vous emmène. Ça ne prendra pas longtemps. Du Beishen. Descends de là. Du Beishen. Tu vas descendre. Du Beishen ne doit pas les découvrir. Ah. J'ai vraiment très mal au ventre. Shinran. Shinran, qu'est-ce qui se passe? Ça va Shinran. Je t'emmène à l'hôpital. D'accord, tiens bon encore un peu. Du Beishen. Mumu. Tu vas t'en sortir. Ma chère fille. C'est maman qui ne t'a pas bien protégée.
Madame, le patient est actuellement dans une hémorragie intracrânienne. La situation est très critique. Il faut commencer le traitement immédiatement. Sinon, il y a un danger de mort. Docteur. Je vous en supplie, sauvez-la. Elle est si jeune. Nous sommes déjà en train de la réanimer, mais nous avons besoin des équipements de l'hôpital. Ne paniquez pas, nous avons le temps. Ne vous inquiétez pas, nous avons le temps. Mumu. Tiens bon encore un peu. Nous y sommes presque. Mon bébé. Dégagez la voiture. Il y a un patient en urgence. Nous sommes très pressés. Qu'est-ce que c'est que ça? Gubeichen. Ciao Han. Comment tu as pu en arriver là? Vite. Bouge la voiture. Tu m'as mis un traceur ou quoi? Tu m'as suivi jusqu'ici. C'est vraiment insupportable. Je t'ai déjà dit. Je considère Xuyin comme une petite sœur. Monsieur, dégagez la voiture vite, sinon vous allez retarder le traitement du patient. Vous n'entendez pas. On vous dit de bouger la voiture. Vous ne voyez pas. Shinran a tellement mal. Je dois l'accompagner à Monsieur, l'hôpital. vous occupez la voie d'urgence. Notre hôpital peut vous poursuivre en justice. Vous risquez d'être arrêté. Parlez à mon avocat. Toi, Gubeichen. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Je t'ai dit. Je dois accompagner Shinran à l'hôpital. Même si tu n'aimes pas Xuyin d'habitude, tu ne devrais pas te fâcher sur des enfants innocents. Ils n'ont rien fait de mal. j'ai vraiment mal au ventre. Frère Beishen. Si tu ne bouges pas la voiture aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Bouge-toi. Aujourd'hui, je n'accompagne pas Shinran. Avant de finir à l'hôpital, personne ne me fera bouger la voiture. Dans l'ambulance, c'est Mumu. Si tu ne bouges pas la voiture, ce sera trop tard. Tu fais des caprices d'habitude, c'est une chose. Mais comment? Comment oses-tu faire une blague aussi déplacée? Je ne plaisante pas. Déplace la voiture vite. Je t'en supplie. Sœur Kiaoan, je sais qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de Beishen pour fêter l'anniversaire de Shinran. Tu es très mécontente. Tu ne veux pas qu'il continue à nous accompagner. Mais maintenant, Shinran se sent vraiment mal. Après, j'emmènerai personnellement Shinran pour te présenter des excuses. Ça ne va pas. Tu es vraiment immature. Pour me faire rentrer à la maison, tu oses inventer n'importe quelle excuse. Je ne te mens pas. Tu ne peux pas me croire une fois. Tu me laisses passer. Gubeichen. Tu préfères les croire. Plutôt que de me faire confiance. Xiaoyin et moi, on a grandi ensemble. Pourquoi elle me mentirait? Si tu ne bouges pas la voiture pour rester avec elle, d'accord. Donne-moi les clés. Arrête de faire des histoires. Allez. Gubeichen. Papa. Papa. Frère Beishen, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Mumu m'appeler. Frère Beishen, tu as des hallucinations. J'ai très mal au ventre. Ranran, tiens encore un peu. On va voir le médecin bientôt. D'accord. Il ne bouge pas. Je la porte moi-même. Mumu. Maman te porte aux urgences. Non, madame. Ma fille attend encore. Je vais la sauver. Écoute-moi, ta fille est déjà partie. Votre fille est décédée d'une hémorragie intracrânienne. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Vous vous trompez. Ma Mumu ne m'abandonnera pas. Madame. Mumu. Mumu, réveille-toi. Mumu.
On est déjà à l'hôpital. Mumu. On va te soigner tout de suite. Tu n'auras plus mal. Frère Béchen, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure mon cœur a eu l'air d'être transpercé par quelque chose. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Maman t'a acheté une barrette vraiment très jolie. Elle te va super bien. Et aussi un gâteau rose. Tu vas vraiment l'adorer. Mumu, réveille-toi s'il te plaît. Maman, regarde lequel des deux est le plus beau. Ils sont tous les deux beaux. Alors choisis-en un pour toi, d'accord? Je ne veux pas. Porte-en un s'il te plaît. Tu es la meilleure. Porte-le, porte-le. Ça te va vraiment bien. Maman. Je vais te couper le gâteau. Frère Béchen, tu travailles trop dur. Et en plus tu t'occupes de moi et de Shinran. Demain je vais te faire de la soupe pour te requinquer. D'accord. Mais alors pourquoi? Papa ne veut pas me voir. Maman. Li Shinran a dit que tu as volé papa. Quoi? Elle a dit que tu t'es servi de moi pour monter. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Mumu. Ne parle plus. Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Maman. Papa me déteste aussi, n'est-ce pas? Est-ce que toi aussi, tu penses ça de moi? Non. Papa t'aime beaucoup. Ne parle plus. Madame Kiao, après examen, votre fille, avant de mourir, a subi une blessure par objet tranchant qui a entraîné une fracture de l'os occipital et une hémorragie intracrânienne. Et en plus, elle a aussi sur elle des traces de coups laissées par d'autres. Mumu. Maman va s'assurer que ceux qui t'ont fait du mal paient de leur sang. Shinran, il faut manger à l'heure à l'avenir. Je sais papa. Arrête-toi. Chaohan, qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce que tu fais? Chaohan, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Lâche-moi. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Pourquoi t'en prends-tu à l'enfant? Tu es fou. Je suis fou. Je suis juste un fou. C2 continues on divorce. D'accord. Divorce. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux divorcer avec toi. Tante. J'ai mal au ventre mais ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Je n'aurais pas dû rivaliser avec Mumu pour papa. Mais, mon père ne s'est jamais soucié de moi. J'avais tellement envie d'avoir les soins de papa. Tante Kiaoan, ne sois pas en colère. Shinran, ne fais pas attention à elle. Elle est juste en train de faire une crise. Arrête de jouer la victime ici. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait. Tante Kiaoan. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Chaohan, Shinran est malade. Arrête de faire des caprices. Je fais des caprices. Mumu est morte à cause d'elle. Quoi? Je dis. Mumu a été tué par elle. Lâche-moi. Oncle Gu. Je ne comprends pas Tante Kiaoan. Pourquoi elle pense ça? Mumu et moi, on était vraiment de bons amis. De bons amis. Mumu était naïve et gentille, sans méfiance. Elle te considérait comme une amie. Et toi, comment tu l'as traitée? En profitant de sa gentillesse, tu l'as tuée. Tante Kiaoan. Je sais. Maman et moi, on vous a causé beaucoup de soucis. Si c'est pour ça que vous nous détestez tant, on peut quitter cette ville. Mais pas besoin de m'accuser à tort. Partons, on ne mérite pas ça. Rentrons à la maison, faire les valises. Ne faites pas attention à elle. C'est juste parce que moi, je n'ai pas été à l'anniversaire de Mumu. Alors, elle s'en prend à vous. Tu es aussi une mère. Comment peux-tu, le jour de l'anniversaire de ton enfant, dire des choses aussi sinistres? Parce que je dis la vérité.
Ça suffit. Jusqu'à quand tu vas continuer? J'ai déjà dit. Je vais accompagner Shinran chez le médecin, puis je rentre. Tu vas arrêter, oui. Non, je n'arrête pas. Mumu n'est plus là. Est-ce que cette maison est encore une maison? Tais-toi. Regarde-toi maintenant. Tu es devenu complètement fou. Je considère Xui comme ma propre sœur. Comment peux-tu inventer que sa fille a tué quelqu'un? Ce genre de mensonge. J'invente. Alors je vais te le montrer de tes propres yeux. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas que je raconte n'importe quoi. Tu ne crois pas, spécialement en elle. Je vais te montrer maintenant. À quoi tu joues vraiment? Mumu est là-dedans. Tu es vraiment méchant pour inventer des histoires sur Xiaoyin et Shinran. Ce genre de malédiction sur ta propre fille. Tu peux vraiment le dire. Je suis méchant. Tu es vraiment aveugle et sourd. Tu ne mérites pas d'être le père de Mumu. Éloignons-nous d'ici. C'est vraiment de mauvais augure. Ne t'approche pas de cette malchance. De mauvais augure. Sœur Qiaowan, qu'est-ce que tu veux faire? Xiaohan. Pourquoi ne peux-tu pas être comme les autres femmes, douces, attentionnées et gentilles? Je te l'ai dit combien de fois. Je considère Xiaoyin comme ma sœur. Avant de lui dire ces choses, as-tu pensé à mes sentiments? Considérer tes sentiments. Nous allons divorcer. Pourquoi devrais-je considérer tes sentiments? D'accord, d'accord. Ce que je viens de dire était sous le coup de la colère. Ce que je dis n'est pas sous le coup de la colère. Tu as tué notre fille, pour des étrangers. À partir de maintenant, tu es mon ennemi. Pourquoi tu continues à dire ces mensonges absurdes? Alors regarde bien. Si ce que je dis est un mensonge ou pas. Arrête de faire des histoires. Les proches vont arriver et ils vont te demander des comptes. Dépêche-toi de partir. Les proches. Je suis un proche. C'est vraiment Guzimu. Guzimu est mort. Gu Beishen va annoncer. Je suis sa fille adoptive. Alors à partir de maintenant, je serai sa seule fille. Ah. Maman. J'ai mal à l'estomac. Je veux rentrer me reposer. D'accord. Maman t'accompagne à la maison. Beishen. Alors nous. Je vous raccompagne. Personne ne part. Xiaohan. Je t'en supplie. Arrête de faire des histoires s'il te plaît. Je raccompagne Xiaoyin et Shinran. Et ensuite je rentre avec toi et Mumu. D'accord. Partons. Aujourd'hui, personne ne doit en parler. Si je découvre que vous en avez parlé à quelqu'un. Il est arrivé quelque chose à Guzimu. Ne pose pas de questions inutiles. Petite, viens boire un verre avec nous. Ne fais pas la difficile. Lâche-moi. Arrêtez. C'est pas la grande demoiselle d'Aigu. Ne te mêle pas de cette affaire. Je vais m'en occuper. Toi. Ça. Ceci. La grande demoiselle de la famille. On ne peut pas l'affronter. Partons. Tu vas bien. Si tu rencontres ce genre de situation à l'avenir, viens me voir. Lâche-moi. Je peux découvrir qui tu es. Si Li Shinran apprend que c'est toi qui as posté la vidéo, elle ne te laissera jamais tranquille.
s'il te plaît, ne dis rien à Li Shinran. Puisque tu m'as envoyé la vidéo. Ça veut dire que tu ne supportes pas les agissements de Li Shinran. Oui, mais moi, Alors lève-toi. Et aide-moi à prouver que c'est Li Shinran qui a tué Mumu. je n'ose pas. Elle me ferait vraiment vivre un enfer. Mumu. Elle est déjà morte. Elle est morte. Tu crois? Qui sera la prochaine victime de Li Shinran? Si tu acceptes de m'aider, je te promets que Li Shinran ne pourra plus jamais te faire du mal. Comment tu peux le garantir? Bien sûr. En envoyant rejoindre Mumu. N'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord. Frère Beijing, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais aux toilettes. Attendez-moi ici. Pourquoi mon cœur bat si vite? Est-ce que Mumu est vraiment en colère? Je vais t'acheter une voiture de sport à Mumu. Fais-la bien rire. Elle sera sûrement contente. On dirait. Il tient vraiment à Guzimu, la petite chérie. T'inquiète pas. Il ne va pas tarder à annoncer lors du banquet que je suis sa fille adoptive, mais il adore sa vraie fille. Maman, sois tranquille. Ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Guzimu est vraiment morte. Quoi? Comment tu le sais? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a heurté sa tête contre le coin du mur. Il y avait tellement de sang. Tu l'as vu toi-même. C'est toi qui l'as fait. Je voulais juste plaisanter avec elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse si violemment. Elle a même essayé de m'attaquer. Je l'ai juste poussée un peu. Est-ce que ça va t'affecter? T'inquiète pas. J'ai saboté les caméras de surveillance là-bas. Personne ne verra rien. Ma fille est vraiment capable. Elle a réglé ça en un clin d'œil. Le gros obstacle pour entrer dans la famille Gu. Je ne la supportais plus. Heureusement qu'elle est morte. Sinon on ne sait pas combien de problèmes elle nous aurait causé. Quel problème? Frère Beishen, quand es-tu sorti? Je viens de sortir. Je viens d'entendre Shinran dire que quelqu'un allait lui causer des ennuis. Si je peux aider en quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Je vais régler ça pour vous. T'inquiète pas, je peux gérer ça moi-même. Devant moi, tu n'as pas besoin d'être si raisonnable. Ne porte pas tout sur tes épaules. Merci papa. Allons-y. Président Kiao. Gube Ishen, ce que tu dois à Mumu. Aujourd'hui je vais te faire tout rendre. Mumu. Pars tranquille. Dans un moment je te ferai voir ton père. Je ferai payer ceux qui t'ont blessé. Pour ce qu'ils méritent. Pas mal. Allez manger quelque chose tous les deux d'abord. Je vais régler quelques affaires de l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Président Gu. C'est spécialement préparé par le président Kiao pour le banquet. Il ne peut être ouvert qu'après le début du banquet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Président Gu. C'est spécialement préparé par le président Kiao pour le banquet. Il ne peut être ouvert qu'après le début du banquet. C'est pour Mumu que j'ai abdiqué à l'époque. Maintenant. Gube Ishen devrait aussi me rendre cette entreprise. Dans mes mains. Gube Ishen. Kiao Han. Pourquoi toi et Mumu ne rentrez pas à la maison? Tu ne réponds pas quand je t'appelle, même si tu m'en veux. Comment oses-tu m'empêcher de voir Mumu et de ne pas fêter son anniversaire le jour de son anniversaire? Tu étais avec Li Shinran et Xuyin. Maintenant tu fais semblant.
Est-ce que ça a du sens? As-tu dit n'importe quoi à Mumu? C'est pour ça qu'elle ne veut pas. Réponds à mon appel. Je te l'ai déjà dit non. Ce jour-là, Shinran était malade. C'était une situation exceptionnelle. Inutile de m'expliquer. Dans un moment, tu verras Mumu. Tu lui diras toi-même. Sœur Qiaohan, tu ne te montres pas très compréhensive envers Beishen. Il n'a pas pu vous joindre ces derniers jours. Il était tellement inquiet qu'il n'arrivait Oui. même pas à manger. Papa travaille tellement dur. Si tu ne le comprends pas, c'est une chose. Mais pourquoi tu lui en veux encore? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux que je raconte comment Mumu a été tué? Toi, Assez. On est à une réception. Ce n'est pas le lieu pour faire des scènes. Si je fais une scène ou non. Tu le sauras bientôt. Et en plus, n'oublie pas, c'est moi qui ai fondé cette entreprise. Toi. Directeur, c'est à toi de parler. Gu Beishen. Prépare-toi à expier pour Mumu. Bienvenue à tous à la célébration du 20e anniversaire du groupe Muyang. En ce jour spécial, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. La fille de l'assistante Xu, Li Shinran, à partir de maintenant, devient ma fille adoptive. Je vais offrir 10% des actions du groupe Muyang. Gu Beishen, j'ai aussi préparé un cadeau spécial pour toi. Cela, qui est-ce? Qui? Tu ne le reconnais pas. Impossible. Je n'y crois pas. C'est forcément toi. Tu m'en veux de ne pas avoir fêté l'anniversaire de Mumu. Alors tu te venges de moi. Vous avez joué la comédie Alors ensemble ouvre pour me bien tromper. les yeux. Regarde bien. Mumu joue-t-elle la comédie? Ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant. Je t'ai appelé tellement de fois. S'il te plaît, sauve Mumu. Et toi? Tu préfères accompagner Xuyin et sa fille. Tu ne veux même pas vérifier si ce que je dis est vrai. Je ne sais pas. Je pensais Toi. que c'était... Qui a garé la voiture sur la voie d'urgence. Toi qui as fait rater à Mumu le meilleur moment pour le traitement. C'est toi qui l'as indirectement tué. J'ai dit que Mumu était dans l'ambulance. Si tu ne bouges pas la voiture, il sera trop tard. Tu ne bouges pas la voiture pour rester avec elle. D'accord. Donne-moi les clés. Ne fais pas de bêtises. Je ne savais vraiment que c'était Mumu. Même si c'était un inconnu. Tu ne peux pas rester là, à regarder quelqu'un mourir. Désolé Mumu. Papa a eu tort. Allons-y. Tu ne toucheras pas à ma fille. Qu'est-ce qui se passe vraiment? La fille de ta chère sœur. Qui l'a tuée? Sœur Qiaohan, Mumu a eu cet accident. Personne ne le souhaitait. Je comprends qu'en tant que mère, la perte de ta fille est douloureuse. Mais tu ne peux pas sans raison accuser ma fille d'être une criminelle. Sans raison. Tu veux que je montre des preuves? Toi, tante Qiao. Je ne savais pas que Mumu avait un accident. Je voulais juste passer mon anniversaire avec papa. Alors je n'ai pas pu le laisser sauver Mumu à temps. Mais tu ne peux pas dire que c'est moi qui ai tué Mumu. Qiaohan. La mort de Mumu me rend très triste. Mais ce jour-là, j'ai proposé moi-même de fêter l'anniversaire de Shinran. Alors la mort de Mumu ne peut pas être imputée à Shinran. Tu es sûr de vouloir reconnaître la meurtrière de ta fille. Qiaohan. Si Mumu a été retardée pour les soins, tu peux m'en vouloir. Tu peux me gronder. Mais Shinran est innocente.
Elle avait juste besoin de son père pour fêter son anniversaire. Elle voulait juste son père. Pour son anniversaire. Et Mumu alors. Mumu ne voulait pas aussi. Tu sais, avant de perdre conscience. Mumu n'arrêtait pas de me demander. Quand elle verrait son père. Elle n'arrêtait pas de me demander si son père l'ennuyait. Et l'avait abandonné. Et toi? Tu étais en train de fêter l'anniversaire de Lee Shinran. C'est moi qui suis désolé envers Mumu. Comment pourrais-je la trouver ennuyeuse? La femme que j'ai aimée pendant tant d'années. Alors? Tu veux toujours la reconnaître comme ta fille adoptive. Chaohan. Shinran a vraiment besoin d'un père. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous offrir un grand cadeau. Profitez bien de la fête. 10 minutes de plus. Et vous plongerez dans une souffrance sans fin. Qiaohan, cette femme, ne peut pas vraiment avoir de preuves. Quelle preuve pourrait-elle avoir? Au plus Guzimu lui a dit quelque chose avant de mourir. Personne ne le croirait. Oui. Si elle continue à accuser, nous pouvons dire qu'elle est en deuil et mentalement instable. Et l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. De quoi as-tu besoin que je fasse? Je comprends. Shinran. Qui est-elle? Une amie à moi. Je ne m'attendais pas à la voir ici. Très surpris. Une amie. Alors tu connais Mumu. Guzimu. J'ai quelque chose à discuter en privé avec mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tendu. Je n'ai jamais vu une fête aussi grandiose. C'est inévitable de se sentir un peu tendu. Ce n'est rien. Je t'emmènerai plus souvent. Tu t'y habitueras après quelques fois. Je crains qu'elle n'aura plus jamais cette opportunité. Que veux-tu dire? Je veux dire, tout ce qu'elle et sa fille ont fait finira par se retourner même. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es si tendu. Est-ce que tu sais aussi tout ce que ta fille a fait? Frère Beishen. Je pense que sœur Qiaohan, elle est trop accablée par le chagrin. Elle a subi un choc psychologique. Elle devrait être envoyée dans un sanatorium pour se reposer un moment. Chaohan. Un endroit aussi fréquenté n'est pas l'endroit pour te défouler. Si tu continues à faire des histoires, je vais te faire emmener au sanatorium pour te calmer. Tante Qiao, tout est prêt. Préparez-vous à être envoyé en enfer par mes propres mains. Sœur Qiaohan, je sais que la mort de Mumu t'a bouleversée. Mais tu ne devrais pas. Ah. Sœur Qiaohan, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste te réconforter. Et tu as jeté du vin sur moi. Chaohan. Petit Yin voulait juste te réconforter. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Chaohan. Tu as bien vu comment je jette les choses sur les gens. Chaohan. Si tu continues comme ça, je vais demander au gardien de te faire partir. Ne l'oublie pas. Cette entreprise a été fondée par moi. Chaohan. Arrête de faire des choses inappropriées. Même si tu sais que Guzimu a été tuée par ma fille. Et alors? Elle va de toute façon la fille de Gubeishen. De toute manière, personne ne croira tes paroles. Si tu veux blâmer quelqu'un, tu ne peux blâmer que toi et cette petite femme d'avoir barré mon chemin. Surveille ton langage. Attends et vois te faire enfermer dans un asile avec un tas de fous.
et y passer le reste de ta vie. Quant à moi, je serai la nouvelle Madame Gu. Alors j'attends de voir. Voyons. Qui sera enfermé dans cet asile? Chao Han, que veux-tu encore faire? Descends vite. Mesdames et messieurs, la fête d'aujourd'hui. En plus de célébrer le 30e anniversaire de l'entreprise, j'ai une autre importante annonce à faire. Tout le monde sait. Ma fille avec Gu Beishen, Gu Zimu, est décédée avant-hier. Et moi son mari depuis plus de 10 ans, Gu Beishen, veut reconnaître quelqu'un d'autre comme sa fille adoptive. Donc, en tant que fondateur de cette entreprise, j'ai décidé d'exclure Gu Beishen de l'entreprise. Sur quelle base? Simplement sur la base que c'est moi qui ai fondé cette entreprise. Xiaohan, je pense que tu es Parce qu'elle a complètement... perdu sa Elle a fille. perdu la raison. Cette entreprise ne peut pas fonctionner sans Beishen. Comment pourrait-elle fonctionner normalement? Alors je vais essayer. Allô? C'est bien la maison de repos Sinclair. Il y a ici une personne qui a perdu la raison. J'ai besoin que vous veniez la chercher. Et que vous l'enfermiez dans la Je maison peux de voir repos. que mon mari prend grand soin de sa fille adoptive. Alors, même dans le deuil, il n'oublie pas de préparer un grand cadeau pour Shinran n'est même pas là. Pourquoi préparer un grand cadeau? Justement parce qu'elle n'est pas Que là. c'est une surprise. Lâche-moi. Fume ça. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Est sûrement montée. Xiaohan est devenue folle. Vite, faites-la descendre. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que c'est? Comment es-tu arrivé ici? J'ai peur. Pourquoi t'a-t-elle cherché? Rien. Je voulais juste demander. Personne ne saura. Les caméras de cet endroit ont été détruites. Si nous trois ne disons rien, qui saura que Gu Zimu? C'est juste qu'elle n'avait pas de chance. Ça sera grave. Je vais m'occuper de toi en premier. C'est le direct de ta fille. Tu ne vas pas dire que c'est encore moi qui ai monté ça. Dépêche-toi. Attrape-la vite. Lâche-moi. Xiaohan, toi cette femme, tu as piégé ma fille. Lâche-moi. Ça suffit. Je vais à la fête. Gu Beishen a annoncé que je suis sa fille adoptive. Tout ce que Gu Zimu possède sera à moi. Pourquoi tout le monde me regarde? Papa. Shinran. Pourquoi as-tu tué ma fille? Papa. Est-ce que tante Xiaohan te a dit quelque chose? Je ne sais vraiment rien. J'ai entendu chaque mot que tu as dit. Cette vieille femme ose me comploter. Dis-moi. Pourquoi as-tu tué Mumu? Pourquoi? Toi et ma mère étiez amies d'enfance. Pourquoi elle est tombée enceinte et a pris ta place? Pourquoi Gu Zimu? Peut-être la grande demoiselle. Pourquoi mon vrai père est un joueur? C'est cette femme Xiaohan qui a tout causé. Tout ça. C'est toi qui lui as dit. À l'époque. Tu me méprisais parce que j'étais pauvre. Et tu as disparu.
Maintenant. Toi et Li Shinran venez me demander de l'aide. Je ne tiens plus compte du passé. Je vous aide de bon cœur. Mais pourquoi vous vous êtes alliés? Pour tuer ma fille. Pourquoi? Mumu a été blessé par Li Shinran, qui l'a poussé et l'a fait tomber. Mais c'est toi, Gube Ishen, qui a finalement causé la mort de Mumu. Si tu avais pris Mumu plus au sérieux, tu serais resté à la maison pour fêter son anniversaire avec elle, et elle ne serait pas morte. Elle ne serait pas morte. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes du temps avec ce meurtrier pour fêter son anniversaire. J'en ai marre de Buzinu, qui a été gâtée depuis son enfance. Mais elle a dû souffrir. Avant de mourir, elle pensait qu'elle était juste un outil pour que Kiaoan monte en puissance. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Buzinu, avant de mourir, pensait que tu la méprisais, que tu l'abandonnais. Tu veux revivre la mort de Buzinu. Mon petit, je savais déjà que Buzinu n'allait pas bien. Je voulais juste que tu ne puisses pas la sauver. C'était intentionnel. Shinran. Assassin. Partez vite. Lâchez-moi. Kiaoan. Non. Vous allez tous mourir. Pour accompagner ma fille. Chaohan. Je suis désolé. Je suis désolé pour Mumu. C'est moi qui ai tué ma fille. Je suis désolé. Je ne te pardonnerai jamais. Mumu non plus. Qui va être envoyé en maison de repos. C'est elle. Ce n'est pas moi. C'est moi qui vous l'ai appelé. Attrapez cette femme. Elle vient de blesser quelqu'un avec un couteau. Contrôlez-la rapidement, pour éviter qu'elle ne blesse à nouveau. Emmenez-la vite. Ce n'est pas moi. Attrapez cette femme. C'est elle la folle. Je ne le suis pas. Mumu sera très belle avec ça. Mumu. Maman a vengé pour toi. Kiaoan. Toi femme. Tu iras en enfer tôt ou tard. Tu ne veux pas savoir. Des nouvelles de ta fille. Que veux-tu dire? Shinran, est-ce qu'elle est encore en vie? Kiaoan. Même si tu m'enfermes, qu'est-ce que ça change? Ta fille est morte. Alors que ma fille est toujours en vie et bien portante. Elle est encore en vie. Mais je n'ai pas dit qu'elle était bien portante. Que veux-tu dire? Li Shinran a été gravement handicapée. Elle ne peut plus bouger en dessous du cou. Elle ne pourra plus jamais bouger de sa vie. Les médecins disent qu'elle souffre. Je dis. Peu importe le coup. Il faut qu'elle continue à vivre.
Dépenser autant d'argent pour la garder en vie. C'est pour qu'elle ressente la souffrance de Mumu avant sa mort. Ça. En parlant de ça. La vie de ta fille. C'est moi qui l'ai maintenue. Tu devrais me remercier, non? Shinran. Bonjour, êtes-vous un proche de Gube Ishen? Il s'est suicidé. Maman le savait. Tu portes cette barrette. Ça te va vraiment bien. Maman. Je m'en vais. Ne m'oublie pas. Prends bien soin de toi. Prends soin de ta santé, d'accord? Bye bye. Maman pensera toujours. Toujours. Toujours à toi.